J'ai remarqué un autre truc, moi, c'est que quand je jouais avec des amplis vintage, mes amplis sonnaient super pendant un laps de temps. Et après, il fumait? Après, ils marchaient de mieux en mieux, et au bout d'un moment... Plus rien. Non, mais tu voyais que ça fatiguait un peu. Je sais pas à quoi c'est dû. Peut-être c'est moi qui fatiguais. Mais il me semble que... Mais lors de la même... Sur des grosses journées de répète, par exemple. D'accord. Pas tellement en concert, mais donc je sais pas, je pensais au bout de plusieurs heures. Eh ben, c'est peut-être que les... sur les lampes qui étaient un peu fatiguées, Ouais, possible, sur les condensateurs aussi, de filtrage, tout ça, tu vois. Ah ouais, c'est possible. C'est une histoire d'alimentation, tu vois, qui du coup, les lampes... Ouais. Enfin, ça peut être plein de choses. Ouais, en fait, ça peut être plein de trucs, ouais. De toute façon, les composants, voilà, quand c'est des vieux composants, bon, ça a fonctionné. Il y en a qui sont un petit peu en fin de vie, donc au bout d'un moment, en chauffant, ils font moins leur job, hein, tu vois. Quand on parle de transfo, il y a plusieurs transfos dans un ampli. Oui. Ah, il y a des transfos de quoi? Mystère. Alors, je peux pas le dire. Et en quoi c'est important? Eh ben, déjà, t'as le... Je regarde. Bien sûr. Tu vois, lui. Merde. Ici, il s'éteint carrément, lui. Et du coup, tu sais pas depuis quand c'est arrêté? Oh, ça doit pas faire longtemps. On a lui qui marche là-bas. D'accord. Ok, salut. J'avais pas vu, toi, dis donc. Et donc, oui, donc on a les transfos. Les transfos, alors, il y a le transfo principal, qu'on appelle le transfo d'alimentation, qui lui sert à délivrer, si tu veux, tout la tension nécessaire au fonctionnement de l'ampli, des différents composants, quoi, d'accord? Donc lui, c'est vraiment le transfo principal. D'alimentation. D'alimentation qui transforme voilà, les 230 volts de ta prise en voilà, tension nécessaire pour faire fonctionner tout ce qui se trouve dedans. D'accord. Ça, c'est le premier. T'as le transfo. Bon, alors des fois, t'as un autre petit transfo qu'on appelle une self. En fait, c'est juste une simple bobine qui est dans le circuit d'alimentation, qui sert à filtrer en fait le courant alternatif en courant continu. D'accord. L'ampli fonctionne en courant continu. D'accord. Donc lui, il contribue à ça. C'est un petit transfo en fait. Voilà. T'as un autre transfo quand t'as une reverb, t'as un transfo aussi pour la reverb en général. Pas toujours, mais t'as un transfo aussi pour la reverb, qui sert aussi à faire fonctionner la reverb comme il faut. Enfin. Et après, t'as un autre transfo donc, dans les amplis à lampe, t'as un autre transfo qui est le transfo de sortie, qui est après les lampes de puissance, qui sert à faire fonctionner le haut-parleur. D'accord. Donc au mieux, au moins, je veux dire, au moins tu as deux transfos, l'alimentation et la sortie. Ça, c'est le plus simple. Et au plus, parce que la self, c'est pas une obligation, ça peut être remplacé par d'autres composants, une résistance par exemple. Et la reverb, il y en a, il n'y en a pas. Donc au moins, tu as deux transfos, donc alimentation et sortie. Et au mieux, tu peux avoir jusqu'à 4 transfos. D'accord. Ouais. Après, tu peux en rajouter plein hein, si tu aimes les transfos. C'est lourd les transfos, hein. Mais c'est juste pour les yeux. Ah ouais, c'est ça. Et ça se trouve de qualité, de bonne qualité, les transfos aussi, ou est-ce que... Ouais, ça... Bah, faut chercher, quoi. T'as un transfo d'alimentation, bon, c'est surtout... on lui demande de délivrer une certaine tension par rapport à une certaine puissance, quoi, tu vois. Donc ça, bon, en général, si ça fait le boulot, ça le fait. Ça le fait ou ça le fait pas, ouais. Ouais, ça le fait, voilà. C'est une sorte de puissance, de dimension. Enfin, il faut qu'il soit dimensionné par rapport à ce que tu cherches. Après, celui de sortie est très important parce qu'il faut qu'il soit bien fait, bien conçu, parce que c'est lui qui va faire, qui va transmettre en fait les fréquences travaillées dans l'étage de puissance à la sortie pour le haut-parleur, quoi. Ouais. Donc s'il fait mal son job, il y a des fréquences qui sont bouffées. Il chie tout ce boulot qu'on a fait avant, quoi. Exactement. Ouais. Il va saccager, il va saboter tout le boulot qui a été fait avant. Ouais. Ouais, donc il faut le soigner, quoi. Celui-là, c'est une pièce importante, ouais. La rectification, parce que des fois on voit ça, une rectifieuse, tout ça. Oui, comme les mezzabouillis, le triple rectifieur. Ouais, c'est ça. Alors la rectification, c'est justement l'action de transformer le courant alternatif en courant continu pour l'alimentation de l'ampli.
Donc rectifieur, ça peut être rectifié soit par des diodes, d'accord, soit par des lampes de rectification. C'est ça. Et tu en as combien Une. Tu en as généralement une. Sur les amplis puissants, tu peux en avoir 2, voire 3 sur le Mezza Boogie, là, le 100 watts, là, ou je sais plus comment il fait, 200 watts, je sais plus comment il fait. Voilà. Ok. Bah écoute, alors toi tu fais des amplis. Après il y en a qui sont pour les lampes de rectification et il y en a qui sont pour les diodes. Ouais, d'accord. L'avantage des diodes c'est que c'est tout petit, ça prend pas de place. Ouais. C'est vraiment tout petit, hein. Composant une diode, tu prends une diode. Oui, c'est minuscule. Ouais. Tu vois. Et tu prends un tube de rectification, généralement c'est un gros tube quoi. Ouais. Par rapport c'est le seul au niveau sonore ça. Alors après, bon là c'est du silicium, du coup c'est un composant, voilà. Disons que la lampe, elle va, c'est comme l'amplification après derrière, la lampe elle va arrondir un petit peu elle va assouplir un petit peu, si tu veux, c'est moins agressif un petit peu. Ouais. Et bon, ça reste quand même subtil. Hein. Ouais. Ça va surtout amener une espèce de compression naturelle, si tu veux, sur l'ampli, qui peut être qui est agréable, quoi. Si tu veux, en général, c'est apprécié des guitaristes. Ouais. Tu vois, une espèce de petite compression, mais légère, hein, tu vois, vraiment, cette espèce de petit écrasement, mais léger, quoi, tu vois. Pas trop, juste ce qu'il faut. Ouais.